Salut tout le monde, c'est Monsieur Clash. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 des cartes à rajouter sur Clash Royale. Que je vous avais promis, donc que je ferai, que je mettrai en ligne. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc que je mettrai en ligne dimanche. Donc ce que je fais. Alors du coup, pour ce top 10, il y aura des cartes. Voilà, il y aura 2 légendaires et 3 épiques. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite par une légendaire. Donc l'ouvrier. Moi je pense que ça pourrait être une très bonne carte. Sachant que l'ouvrier pourrait être pratique pour défendre les tours. Comme vous pouvez le voir à droite. Sur la tour du pas la tour du roi, mais la tour de l'archer. Donc il pourrait, je pense qu'il devrait pouvoir se débloquer, excusez-moi, dans les coffres magiques et en bois. Parce que je trouve que le coffre en bois, ça correspond plus à l'ouvrier, c'est-à-dire des matériaux en bois et tout ça. Et à l'image de droite. Donc moi je dirais que ce serait vraiment une très bonne légendaire. Donc de défense, je pense que ce serait vraiment une légendaire défense. Dans le cas où vous avez vraiment plus beaucoup de points sur votre tour. Et moi je dirais qu'elle pourrait être moins cheatée, que les troupes aériennes puissent la toucher. Ou alors, il devrait rajouter, vous savez, un petit filet, un petit filet ici, pour bien sûr cacher, pour pas que les boules de feu traversent ou les machins comme ça. Et bien, à tout de suite pour la deuxième légendaire. Voilà pour la deuxième position. Donc, bien sûr, l'aigle artilleur. Donc, il serait donc une défense aussi comme l'ouvrier. Donc moi je la mettrais en épique ou légendaire. Alors pourquoi épique? Parce que Edune, moi je dirais sa résistance ne devrait pas être très bien, mais par contre sa défense extrêmement puissante. Sachant que dans Clash of Clans, pour ceux qui jouent à ce jeu, elle envoie plusieurs boules de feu comme le mortier. Et donc c'est vraiment très cheaté. Je pense qu'il devrait laisser cette fonction sur Clash Royale, mais il devrait baisser la défense de l'aigle artilleur. Il devrait la baisser en fait, parce que c'est déjà assez cheaté d'avoir d'avoir des boules de feu qui tombent du ciel de partout. Et la portée, je pense qu'elle devrait être assez grande. Je pense qu'elle devrait être comme le mortier en fait, comme le mortier qu'on a dans Clash Royale. Et il devrait y avoir un petit arc de cercle comme vous pouvez voir sur les petites traînées blanches là autour. Je pense que ce serait comme le mortier. Donc à un moment donné, les troupes pourraient l'attaquer sans se faire toucher par l'aigle artilleur, sauf ceux qui sont dans le cercle blanc, donc qui sont touchables. Voilà, on va passer tout de suite à l'épique. Donc pour la troisième position, je pense qu'il devrait rajouter donc 2 autres, deux autres sorts. Alors, une en légendaire parce qu'elle est vraiment cheatée. Donc celle que je vous présente en ce moment, elle est vraiment cheatée. Donc je pense qu'il devrait donc la mettre en légendaire. Alors, je pense que cette sort, donc le sort de clonage qui existe déjà sur Clash of Clans, je pense qu'il devrait le rajouter parce que, je sais pas, on a le miroir. Mais le miroir, si vous savez, il n'y a pas d'autre truc pour cloner les troupes. Donc je pense qu'il devrait rajouter un sort donc comme le miroir, mais plus cheaté. C'est-à-dire que comme dans Clash of Clans, les troupes devraient être multipliées par 2. Mais sur Clash Royale, je pense qu'il devrait être multiplié par 3. Pourquoi? Parce que Edune, ce sort pourrait... Je voudrais qu'il ne dure pas plus de 3 secondes. Pourquoi? Non, 1 seconde et demie. Parce que déjà, c'est largement cheaté de les diviser par 3. Donc ça veut dire que ceux qui sont divisés, ils seront redivisés jusqu'à temps que ce soit fini. Et la légendaire, je pense que son taux de pourcentage serait de 35% dans les coffres magiques. Dans les coffres en bois, 0%. Dans les coffres super magiques, je pense que ça devrait être 45%. Et dans les coffres à couronne, 15%. Dans les coffres en bois, 1,2%. Et dans les coffres en argent, 3%.
Et dans les coffres en or, 5%. Parce que c'est super efficace. Si le mec n'a pas les boules de feu, par exemple, que vous voulez cloner vos barbares, ça pourrait être vachement cheaté. Alors quand vous avez une légendaire, par exemple le mineur, vous le clonez juste autour de la tour, il pourra au moins y avoir 3 mineurs sur la tour et vous pouvez détruire, mais littéralement. Donc je pense que c'est vraiment cheaté et il devrait la mettre en légendaire. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième épique. Voilà. Donc pour la 4ème place, je pense que ce serait encore un sort. Parce que je pense que dans Clash of Clans, il y a beaucoup plus de sorts. Il y en a au moins 7 ou 8 que dans Clash Royale. Et dans Clash Royale, les sorts seraient vraiment utiles pour des top 10. Pour des défis, des machins comme ça. Et donc, je pense que la suite, ce sera vraiment que des sorts. Même si le dernier, c'en était un. Oui, c'est ça. Bref, on s'en fiche. Alors, le sort de saut, il serait très utile pour augmenter la rapidité 2 fois plus que le sort de rage. Donc, à peu près comme Clash of Clans. Je pense qu'au niveau max, la rapidité serait de 100%. C'est-à-dire que la rapidité des barbares serait comme la rapidité du prince quand il est en action. C'est-à-dire quand il court avec son poney. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal et très utile pour pour la vitesse de frappe en fait. Parce que quand on y repense, le sort de rage, il est nul sans être nul parce que il est très utile pour la puissance. Mais ce qui est de la rapidité, c'est pas trop ça même au niveau maximum. Donc moi, le combo que je ferais, ce serait, donc bien sûr c'est mon idée, hein, ce serait sort de saut, pas sort de saut, excusez-moi, c'est pour après ça. Ce serait sort de rage. Et ensuite, je mets le sort de rapidité. Pourquoi? Parce que le sort de rage n'a pas ne demande pas le taux tant que ça de rapidité. Il augmente plus la puissance. Autant qu'il fasse un sort de puissance. Je veux dire, le sort de rage, il sert un peu à rien, sauf sur Clash of Clans. Voilà. Donc, le sort de rapidité, il serait vraiment bien. Par exemple, parce que des fois, quand ils te mettent un géant squelette, et puis que la bombe, elle t'explose, tout est barbare, c'est compliqué. Donc, en fait, tu l'as bien profond. Et du coup, je pense que le sort de rapidité, il servirait à esquiver les grosses bombes ou les boules de feu et tout ça. Parce que franchement, moi j'en ai vraiment marre. Quand j'ai au moins 10 gargouilles parce que j'ai le miroir. Et qu'il y a un mec qui me met les flèches ou les boules de feu. Ça, c'est fini. Avec ça, ce serait vraiment bien. Après, faut déjà qu'il vous reste de l'élixir. Parce que quand vous faites 10 d'élixir, ça pique un petit peu. Hein. Donc, je pense que le sort de rapidité devrait être à peu près comme le sort de zap. Donc, de 2 ou 3 d'élixir, maximum. Et voilà. On passe tout de suite au numéro 5. Donc, pour le 5e, donc je pense que ce serait plutôt une épique pour ce sort. Donc, je pense que vous l'avez reconnu, le sort de saut. Alors, pourquoi le sort de saut? Pourquoi je l'ai mis dans ce classement? Parce que, en fait, quand les 2 ponts sont pris, parce que, par exemple, il y a 2 géants squelettes qui se battent, par exemple, si vous avez... vous voulez mettre... des barbares et puis les cloner juste à côté, à l'autre pont pour aider votre géant squelette ou autre chose, votre géant et tout ça pour dégager le passage, c'est compliqué de passer. Donc, comme Clash of Clans, au lieu d'utiliser les squelettes, on peut utiliser le sort de saut. Mais il coûte vachement plus cher que les squelettes en élixir dans Clash of Clans. Donc moi je dirais que son taux de pourcentage de l'avoir, il serait que dans les coffres épiques et à couronne. Ok? Parce que déjà, si vraiment vous êtes souvent bloqué sur les ponts, il pourrait vraiment être très utile. Et surtout pour les troupes qui sont sur la rivière, parce qu'on peut pas passer sur la rivière sauf les cochons. Mais les cochons, je trouve qu'ils servent un peu à rien sur Clash Royale.
c'est-à-dire on va tout le temps les mettre sur le pont, sauf s'ils sont pris. Donc moi je dirais que le sort de saut serait super utile pour les barbares et tout ça, sachant que si vous avez les deux, si vous voulez faire passer vos barbares par exemple sur la tour principale, donc la tour du roi, au milieu, c'est-à-dire que si vous avez détruit les deux tours de l'adversaire, ce serait beaucoup plus pratique de pas les diviser. Par exemple, les archers, des fois, elles se divisent en deux. Et elles vont chacun d'un côté. Et en fait, elles se font littéralement détruire. Et du coup, ce qui serait pas mal, c'est que quand vous avez détruit les deux tours, à ce moment-là, vous placez votre sort de saut. Et toutes les troupes, au lieu d'aller sur les côtés, ils iront en face et directement sur la tour, au lieu que ça attaque toutes les troupes. Après, vous pouvez bien sûr en mettre sur les trois côtés, donc au milieu, à gauche et à droite, pour faire le maximum de dégâts. Et voilà, c'est la fin de ce top 10. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain top 10 ou sur un prochain top 10 sur Clash Royale, Clash of Clans. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.